Personne n'imagine que, même dans le monde des dieux, il existe des classes, des rangs et des exclus. Avant de devenir une légende, Noah n'était même pas considéré comme un vrai être céleste. Dans ce royaume, le pouvoir se transmet par le sang. Certains naissent puissants, d'autres condamnés à rester au plus bas niveau. Parmi eux, un jeune crocodile nommé Kéro, fils d'un dieu mineur, destiné lui aussi à une vie sans importance. Mais Noah et ses amis refusent ce destin. À bord d'un vaisseau céleste, ils partent vers l'Académie des cieux, un lieu mystérieux où l'on enseigne la magie divine pour changer son avenir. Après une nuit de voyage, ils arrivent enfin. Mais catastrophe, Noah a perdu son autorisation d'entrée. Le directeur du temple, Maître Dracon, le chasse immédiatement, malgré l'aide de ses amis. Tout semble perdu. Jusqu'à l'apparition d'un sage légendaire, Maître Solari. Il avait tout prévu. D'un simple geste, il ouvre les portes de l'académie et permet à Noah d'entrer. À l'intérieur, les élèves s'entraînent à des pouvoirs incroyables. Éclairs d'énergie, transformation magique, créatures de lumière surgissant des nuages. Noah est émerveillé. Mais son rêve reste simple, apprendre à créer de la nourriture pour sauver son peuple affamé. Ce désir jugé trop bas provoque la colère des maîtres, et Noah est puni. Il doit nettoyer les bassins sacrés. Ses amis l'accompagnent. Mais la situation dégénère rapidement lorsqu'une farce tourne mal. Une vengeance maladroite attire des ennuis, déclenche une bagarre, et tout le groupe se retrouve menacé d'expulsion. Pour protéger ses amis, Noah prend toute la faute sur lui. Le directeur veut l'exclure définitivement. Mais Maître Solari intervient. Noah sera puni, pas banni. Derrière cette injustice se cache une vérité sombre. Le directeur prépare une vengeance depuis des siècles. Banni autrefois du royaume des mers, il veut utiliser son neveu, Shadow, pour s'emparer d'une arme légendaire et déclencher une guerre contre les cieux. Et Noah est le seul obstacle sur son chemin.